Elle. Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs avec Nadia Anwar. Entrepreneur passionné et visionnaire, mon invitée d'aujourd'hui est une des pionnières dans le domaine de la communication digitale au Maroc. De la création de sa première start-up jusqu'à son rôle d'inspiratrice au service de l'impact et de l'inclusion, elle partagera avec nous les défis de ce secteur, toujours en constante évolution. J'ai le grand plaisir d'accueillir avec nous Yasmina Belahsen, stratège et conseillère en communication digitale. Bonjour Yasmina et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Nadia, tout plaisir est pour moi. Alors racontez-nous votre histoire Yasmina, comment tout a commencé pour vous? Alors j'allais vous dire ça commence à Rabat, mais en réalité ça commence à Fès. Je suis née à Fès, bien que n'étant pas d'origine de là-bas. Puis on a déménagé vers Rabat et en fait c'est là-bas que j'ai fait toute mon enfance, mon adolescence. Rabat c'est à l'adoption et honnêtement de cœur aussi, bien que j'habite Casa là depuis presque 15 ans. À quoi aspirait la petite Yasmina? La petite Yasmina, au fil de ses lectures, se voyait un coup détective, un coup médecin sans frontières, parfois journaliste, parfois aussi avocate. Donc c'était vraiment au fil des lectures, au fil des séries de l'époque. Et puis un jour, la petite Yasmina s'était dit qu'elle est devenue grande quand même. Je pense que c'est une réflexion première ou terminale. S'était dit, j'aimerais bien être une femme d'affaires, comme ça. Certainement inspirée par ma mère, peut-être, qui était entrepreneur à l'époque également. Par l'environnement aussi, où nous avions pas mal d'amis qui étaient aussi dans l'entrepreneuriat. Et donc, je me disais ça, mais au final, je ne savais pas réellement vers quoi m'orienter. Je n'avais aucune idée précise. Et je me suis dit, je vais suivre une voie plutôt classique. Donc, mon bac en poche, c'est une prépa HEC. Et puis de prépa HEC, école de commerce. Et puis au niveau de l'école de commerce, je me retrouve à faire majeur audit et finance d'entreprise, alors que c'était vraiment pas des choses qui me plaisaient, en me disant choisir ce qu'il y a de plus généraliste et qui peut effectivement m'ouvrir toutes les portes. Très bien. Donc ce début de parcours s'est fait au Maroc. Je sais que vous avez également poursuivi vos études en France. J'ai fait mon école de commerce en France. Bien sûr, le lycée c'était à Rabat et puis mon école de commerce c'était en France, c'était à Nice. L'école était à Sophia Antipolis, à côté de Nice. Beaucoup d'apprentissage dans cette école qui était la plus branchée techno. Ça s'appelle aujourd'hui le Schema. Et c'était celle qui présentait le plus cet aspect technologique. À quel moment vous avez eu cette appétence pour le digital et comment vous avez réussi à vous projeter? Est-ce que vous avez déjà une idée précise de ce que vous vouliez faire après vos études? En fait, le digital, réellement, c'est une rencontre qui s'est encore fait une fois au gré de la vie. Bon, il y avait la petite graine quand même, et ça me vient de mon père. Mon père qui est ingénieur et qui a toujours été très branché nouvelles technologies et qui l'est jusqu'à aujourd'hui. Une fois mon diplôme en poche, je me suis mariée, je suis rentrée au Maroc. J'ai mon premier enfant ici au Maroc et donc je travaille dans un domaine tout à fait en adéquation avec mes études supérieures. Donc je suis d'abord contrôleuse interne, contrôleuse de gestion, mais je vous dis, c'était des choses. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là-dedans? Et donc, après, j'élargis encore un peu mon scope et je passe dans le conseil. Et c'est là que, au moment où j'étais dans le conseil, j'étais à peu près à 3-4 ans de carrière, après mon diplôme. Mon époux doit partir en expatriation. Donc lui, il avait déjà un plan professionnel, mais vous l'avez accompagné. Vous n'aviez pas d'idée précise de la suite de votre parcours et vous allez nous raconter la suite. Oui, exactement. Et en fait, en arrivant là-bas, c'était la crise boursière. J'étais 2008. Dans le conseil. 2008, exactement. Les recrutements étaient gelés. Et je me retrouve au chômage. Donc ça, c'était la période pas très cool de l'arrivée en France. Mais j'imagine que vous avez pu vous réinventer et trouver d'autres alternatives. C'est à ce moment-là que vous êtes exactement. Et c'est là que le digital intervient. Très bien. Parce que là-bas, après une période de flottement, puis j'ai pris un job alimentaire et j'ai commencé à réfléchir à préparer le retour. C'était une expatriation, donc il y avait un retour assez rapide vers le Maroc. En me disant, mais comment je peux préparer ce retour? Qu'est-ce que je peux faire? Ça a commencé à parler de digital. Même en France, c'était encore les débuts. De la vente en ligne. C'est ça, la vente en ligne, exactement. J'étais moi-même très friande de tout ce qui était vente en ligne. Bon, au Maroc, on n'en parlait pas encore. Se dire, je me place sur un créneau qui a certainement de l'avenir. Je démarre par une formation. En fait, c'était un MBA à l'Institut Léonard de Vinci. Donc ce MBA, il est spécialisé en marketing Internet, c'est ça? Oui, c'était le premier en Europe. J'étais d'ailleurs la première promotion. Aujourd'hui, il est classé, je pense, premier ou deuxième dans les MBA marketing.
et D'ailleurs, connexion pour la Internet petite en Europe. anecdote, j'imagine que à l'époque, ça s'appelait marketing Internet. Maintenant, le mot Internet ne nous vient plus à l'esprit, c'est le digital. Exactement. C'était marketing et Oui, commerce sur Internet. sur Je veux Internet, dire, voilà, c'était clair et net, voilà. précis. Donc c'était ça, et la chance que j'ai eue, c'est que les intervenants, on a eu tous les intervenants de choix de l'époque, des Catherine Barba, les gens du digital de TF1. On a vraiment eu les cadors du digital en France à l'époque. Pour l'anecdote, je partais en amphi avec mon petit ventre parce que j'ai eu ma fille pendant le MBA. Votre deuxième enfant, d'accord. Exactement. J'ai lancé ma première start-up e-commerce. Alors, en quoi Je l'ai lancée en consistait la France. start-up? C'était de la vente en ligne. Je voulais faire comme vente privée. J'ai essayé de conclure des partenariats avec showrooms privés, mais à l'époque, le Maroc ne les intéressait pas du tout. J'étais à côté des sources d'approvisionnement. Donc, j'avais d'abord constitué un stock et je faisais des stockages, jeans de marque, tout ce qui était marque. Et on faisait tout ça. Et puis là, on découvre sur le terrain la complexité quand même d'un site e-commerce. C'est énorme. Donc, ça fonctionne le temps que ça fonctionne, mais le marché n'était pas encore prêt. Je vous parle de 2011-2012. Et d'ailleurs, on se connaissait tous dans le milieu et on avait tous les mêmes difficultés, le paiement en ligne, beaucoup de choses, il n'y avait pas PayPal. On a contribué à inventer ce fameux modèle de cash à la livraison, chose qui n'existait même pas en Europe. Donc, on avait un taux de chute important, il y avait un problème d'adressage. Bref, on était vraiment aux prémices Vous de... avez contribué à l'instauration, à la création de Oui, la vente en ligne au Maroc. Donc, vous avez fait face effectivement à toutes les premières difficultés. Euh, Comment s'est c'est conclue ça. cette expérience, ou est-ce qu'elle est toujours en cours? Non, non. Vous avez tourné la page? Oui, j'ai tourné la page et c'est un milestone très important dans ma vie d'entrepreneur. J'étais au Technopark, j'avais essentiellement des stagiaires, j'avais pas les moyens d'avoir des salariés. Et donc, je suis allée essayer de faire une levée de fonds. À l'époque, c'était auprès d'un fonds d'investissement qui finançait les amorçages, parce qu'on n'en avait pas beaucoup qui finançaient l'amorçage à l'époque. Ce fonds d'investissement avait vu un potentiel dans ce que je faisais, et dans deux autres boîtes, il voulait monter un géant du e-commerce au Maroc. Malheureusement, les deux autres boîtes ont eu des difficultés chemin faisant, donc la levée de fonds, personne n'a rien eu. Et c'est là que je me suis dit, bon écoute, tu as tout essayé, tu t'es battu, tu n'as pas eu de salaire pendant 2 ans, c'est bon, tu as tout fait, donc on arrête. Et j'ai arrêté. Et je ne l'ai jamais vécu comme un échec. Non, Loin de là. Vous honnêtement, n'avez j'ai pas échoué, rebondi vous tout êtes de suite. la pionnière et vous avez ouvert la route ou le chemin à tout un tas C'est d'entrepreneurs possible, digitales par la suite. Et on c'est sait que possible. maintenant, ben voilà, je veux dire, le taux d'entrepreneuriat au Maroc, en grande partie, est lié à ce domaine. Par la suite, Exact. vous êtes passé en consulting. Encore une fois, c'est le hasard de la vie. Et en fait, je me suis lancée dans la formation parce que, bah voilà, je maîtrisais très bien tout ce qui était web marketing, stratégie marketing digital et tout ça. Et là, j'ai une agence de la place qui m'appelle pour les former, justement, pour former le top management. Et puis là, ben, Hmm. Et encore là, une fois, pour une le coup, vous rencontre. étiez vraiment en adéquation avec le marché. Ah oui, complètement. Surtout, on était rares. Et puis là, je rencontre celui qui allait être mon futur boss. Et premier entretien, il me dit, tu sais quoi, est-ce que tu veux pas gérer l'entreprise, qu'on construise tout ça? Je lui dis, bah, il n'y a pas de problème. Et c'est là que je mets les pieds dans la communication. Et c'est là que le big love de ma vie, bah, c'est la com. Voilà. Vous êtes Ouais. stratège en communication. Vous êtes experte également en communication d'influence et relations publiques. Moi, je suis dans la communication 360 avec une ADN très digitale, très clairement. Donc effectivement, on touche à l'influence, on touche à énormément de choses. Aujourd'hui, le marché, bon, il est ce qu'il est. Le marché marocain n'est pas très grand. Il est trusté sur... il faut dire certaines Mhm. vérités. L'agence, aujourd'hui, s'est faite vraiment sur base du travail. Je n'ai personne derrière, aujourd'hui. Voilà, sauf bien sûr les gens qui me soutiennent, qui m'aiment et qui m'ont soutenu dans mon aventure. Je me débrouille Vous un peu toute portez seule. votre projet C'est et mon c'est tout à réseau. votre Voilà, je honneur. porte mon projet. C'est un gros combat, c'est de très gros challenges. Et puis surtout, le côté entrepreneurial nous bouffe énormément de temps sur la partie purement métier. Et l'entrepreneuriat au Maroc, aujourd'hui, je pense qu'il faut être soit dingue, soit aimer ça. L'entrepreneuriat au Maroc est une réelle difficulté. Ça fait plus de 10 ans que vous œuvrez dans le domaine. Aujourd'hui, quels sont vos projets, Yasmina? Alors, les projets aujourd'hui de l'agence, c'est, bon, bien sûr, nous sommes en croissance constante depuis plusieurs années. Bien sûr, c'est de continuer cette croissance, mais tout en la maîtrisant,
de le small is beautiful. C'est-à-dire à un moment donné, on a bien grossi, puis là on resserre un peu les rangs. C'est de développer de nouvelles compétences au sein de l'agence et bien sûr d'explorer d'autres marchés, mais aussi vraiment de stabiliser l'activité ici au Maroc. Et puis on a beaucoup de challenges, beaucoup de défis. L'intégration de l'intelligence artificielle dans notre métier, c'est très importante. Le lancement d'un lab IA justement au sein de l'agence. Et puis voilà. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les femmes, les jeunes Oui. femmes qui se lancent dans Oui. l'entrepreneuriat, qui font ce choix difficile certes, mais qui peut être très très valorisant, elles ont encore de la place dans le digital et comment Bien sûr. pour vous ça peut se traduire Le concrètement? digital est très vaste. Là, aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, il y a énormément à faire parce qu'il n'y a encore rien. Donc, il y a beaucoup à faire. C'est le Je moment ou jamais, l'encourage donc. vivement. Mm. C'est le moment ou jamais. Et l'entrepreneuriat, même quand on parle des difficultés, je dirais que ça reste quand même je peux pas appeler ça un métier, mais l'activité professionnelle qui nous laisse le plus de liberté en tant que maman. Donc, c'est dur, mais ça nous permet quand même de vivre un peu plus notre vie. Et puis après, bon, il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal. Si vous ne vous sentez pas à l'aise dans le salariat, si vous changez de boulot souvent, si à un moment donné, il faut plus mentir à soi-même. Il y a des personnalités qui sont faites pour le salariat, il y en a qui sont faites pour l'entrepreneuriat. Donc, si vous sentez qu'il faut sauter le pas, eh bien, il faut le sauter. Voilà. C'est un très bon conseil. Et je pensais, moi, juste aux jeunes générations qui, elles, ne se posent pas des questions en termes de salariat, pas salariat. Je pense qu'elles sont déjà intuitivement dans le monde de l'entrepreneuriat avant de sortir de l'école. Et je pense que les modèles futurs, ce sera de l'intrapreneuriat qui va remplacer le salariat. Ce sera du free, ça sera... Les gens n'ont plus envie d'être liés par des horaires, par des contraintes, par des patrons. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, mais on verra bien. Merci infiniment pour ce beau témoignage, avec grand Yasmina. plaisir. Merci, et Nadia. à très bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire